Je viens de recevoir un carton avec mes livres à l'intérieur. Oh, je suis toute excitée. Oh, putain, j'ai une montée d'adrénaline. Là, je suis toute stressée, toute tremblante. Je vais découvrir mon livre en vrai pour la première fois. Je l'ai vu évidemment déjà en... J'ai vu la couverture déjà en format, vous voyez, sur l'écran, quoi. J'arrive même plus à parler en photo, quoi. Je l'ai vu, mais je l'ai jamais vu en vrai. Et c'est la première fois que je vais l'avoir dans les mains. Là, je suis trop contente. Oh mon Dieu. Oh là là, ils ont l'air trop beaux. Oh mon Dieu. Oh là là, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Bah du coup, aujourd'hui, je vais tourner une vidéo présentation de mon livre. Je pense, du coup, ça va aller avec. Ils sont trop mignons. Ils sont trop choux. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Tada. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Je ne vais pas non plus tout vous montrer parce que sinon je vais tout spoiler, ce serait ridicule. Faut que je me détende. C'est trop beau. J'adore. Ça fait bizarre. Ça fait trop bizarre. Non, c'est trop bizarre. Regardez. Il y a mes photos dans le livre. Ah là 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 là, ça me fait tout drôle. Bon, je vais vous le présenter plus en détail. Là, je vais prendre le temps de le lire, de le feuilleter, même si je l'ai déjà lu et relu évidemment plein de fois pour validation. C'est moi qui ai tout écrit, hein, bien entendu. J'ai juste été corrigée pour les fautes d'orthographe éventuelles ou les fautes de syntaxe, les trucs comme ça. C'est normal, ça passe toujours en réécriture. Mais sinon, c'est moi qui ai tout écrit de A à Z. J'ai eu complètement carte blanche sur ce livre. Il y a beaucoup des photos qui sont dans ce livre qui ont été faites par moi et mon chéri. Voilà. Donc c'est super. J'espère que ça va vous plaire. Ça me fait vraiment tout drôle. Il faut que je me calme, il faut que je me pose. Et ensuite, je reviens et je vous présente le livre comme il se doit. Je suis trop contente! Bon, j'avais pas prévu trop de filmer aujourd'hui parce que j'ai les yeux un peu beaucoup fatigués et que je me suis dit que je ne filmerai pas aujourd'hui, mais c'est pas grave, je reçois mon livre, forcément je vous en fais part tout de suite, je préfère, c'est plus spontané, je me suis un peu calmée. Mais je suis toujours autant contente et fière et excitée d'avoir reçu ce beau livre-là. Vous voyez à l'envers, je pense, à l'écran. On verra au moment du montage, je sais jamais si ça va être à l'envers ou pas. De toute façon, je ne vais pas tout vous montrer pour pas vous spoiler le contenu de ce livre. Mais dans les grandes lignes, je vais vous expliquer un peu comment il a été conçu. Donc pour rappel, c'est moi qui ai tout écrit de A à Z, c'est moi qui ai construit les chapitres, on m'a laissé carte blanche pour ce livre, ce qui a été vraiment cool. Donc j'ai pu le faire à ma sauce et j'ai pu y mettre tous les conseils que je pensais utiles et nécessaires pour bien commencer une collection de plantes, pour bien s'en occuper. Pour rappel, ce livre s'adresse aux débutants, ce n'est pas un livre pour les personnes qui ont déjà plusieurs années d'expérience derrière elles, c'est vraiment des conditions de culture de base pour débutants. Pour ceux qui pensent ne pas avoir la main verte, etc., etc. Pour ceux qui font mourir leur cactus, par exemple. Pour ceux qui surarrosent ou qui sous-arrosent. Pour ceux qui ne savent pas bien exposer leurs plantes. Bref, voilà. Tout ça, c'est un condensé de conseils pour débutants. Je me suis un tout petit peu déplacée, j'ai l'impression que c'est un peu mieux niveau luminosité. Donc, dans le sommaire, vous avez 3 chapitres qui se distinguent. Le premier, débuter une collection de plantes. Donc vous avez la marche à suivre, vous avez des conseils pour déterminer l'exposition de votre intérieur avant toute chose, je pense que c'est le plus important à faire pour commencer. Ensuite, vous avez bien choisir ses plantes en jardinerie, puis intégrer une nouvelle plante à son intérieur. Donc par exemple, on va prendre... regardez, c'est beau quand même, hein. On va prendre par exemple la page déterminer l'exposition.
qui se découpe comme ceci. Double page. Pareil, double page pour bien choisir ses plantes en jardinerie. C'est un livre qui est très imagé, très coloré. Vous voyez cette couleur jaune que vous retrouverez tout au long du livre, que j'adore, qui va très bien avec le vert. Et vous avez des points comme ça, astuces, focus par exemple. Voilà, donc c'est bourré de petites astuces, c'est bourré de petits conseils, de belles photos. Le chapitre 2, bien prendre soin de ses plantes. Donc encore une fois, je ne vais pas tout vous lister, mais vous avez par exemple une double page sur l'arrosage, sur le rempotage, le bouturage, le nettoyage, etc. La surveillance et l'entretien au quotidien. Vous avez bien choisir ses pots et ses cache-pots. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour commencer une collection de plantes. Et ensuite, vous avez donc le chapitre 3 où je vous présente 11 plantes où vous verrez parfois groupes de plantes comme par exemple les pothos, les misères, donc tous différents. Je vous les présente car ce sont des plantes faciles et parfaites pour, encore une fois, débuter une collection de plantes. Donc j'en cite quelques-uns, on va donner mes préférés. La Rhaphidophora tetrasperma, évidemment, j'étais obligée de la mettre dans ce guide et d'ailleurs, la page qui lui est consacrée, regardez, attendez, je me mets dessus. La page qui lui est consacrée enfin la double page, pardon, est magnifique. Voilà. Et vous avez, on va en prendre un autre que j'adore. Eh ben oui, les pothos. On va prendre les pothos. Où êtes-vous, mes petits pothos? Voilà, pothos. Donc vous voyez, j'en montre plusieurs et je ne vous en montre pas plus. Voilà, et ensuite à la fin, nous avons le petit glossaire du jardinier. Vous retrouverez pas mal de définitions sur des termes bien précis. Voilà, donc pour l'instant, ce livre est encore en pré-vente uniquement partout sur internet, sur le site de la Fnac, de Cultura, il y en a plein d'autres, des petits libraires indépendants. Enfin, vous verrez, vous allez voir, vous tapez Diana Buffalo, c'est moi. Les plantes d'intérieur par Diana Buffalo et vous trouverez forcément n'importe quel lien qui vous enverra sur n'importe quelle plateforme qui vend ce livre. Il est aussi sur Amazon et pour le trouver plus facilement, vous pouvez aller directement dans ma vitrine Amazon pour passer par mon lien et tomber directement sur la fiche produit. Donc pour l'instant, c'est des préventes. Le livre sortira le 22 mars. C'est sa date de parution officielle. Donc à partir de ce moment-là, vous pourrez le trouver dans les librairies et à la Fnac et chez Cultura par exemple. Et peut-être ailleurs encore, je ne sais pas, peut-être à l'espace culturel de Leclerc, je ne sais pas. Normalement, tous les canaux de distribution ont été utilisés, donc vraiment, il devrait être trouvable partout, et au pire, encore une fois, vous le trouverez partout sur internet. J'espère vraiment que ce livre va vous plaire, j'ai hâte d'avoir vos retours. Là, on est le combien? On est le 5-6 mars, je sais pas. La date de parution, c'est le 22, donc j'ai encore du temps à attendre avant d'avoir votre opinion, vos retours sur ce petit guide. J'espère vraiment que ça vous permettra d'obtenir une belle jungle comme la mienne. J'espère que ça vous aidera à comprendre un peu plus les plantes, leur façon de pousser en intérieur, comment il faut s'en occuper, etc. J'espère que vous trouverez des réponses à vos questions. Et voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je remercie bien évidemment la maison d'édition Merci les Livres et mon éditrice Zoé, avec qui j'ai été en étroite collaboration pour l'écriture de ce petit guide. Ce guide fait partie d'un groupe de 4 petits guides d'entretien concernant les plantes dans leur ensemble. Donc vous avez le mien qui concerne les plantes d'intérieur, vous avez aussi un livre sur les aromatiques en intérieur. Attendez, je voulais pas dire de bêtises, du coup je suis allée prendre mon ordi. Donc voilà, les 4 livres traitent des sujets suivants: les plantes d'intérieur, par moi. Les plantes aromatiques, le potager urbain et la permaculture. Donc ça c'est la collection qui s'appelle Mon petit bouquin de jardin. Je pense bien évidemment que dès leur parution à tous les 4, j'irai voir déjà si je trouve mon livre à moi à la Fnac, et dans les librairies, et chez Cultura, et partout, je sais pas, j'irai voir partout, je pense, si je trouve mon livre. Ça va être une expérience, à mon avis, super excitante. Désolée, je suis dans un état pas possible, et du coup... j'irai sûrement m'acheter aussi les 3 autres livres, parce que je vais aussi soutenir mes camarades qui ont écrit les 3 autres livres.
Et d'ailleurs, si tu en fais partie, si tu es l'un de ces 3 camarades qui a rédigé l'un des 3 autres bouquins, je t'invite à me contacter tout de suite en commentaire ou sur Instagram pour qu'on prenne contact. Sur ce, écoutez, je vous laisse, hein, cette vidéo est déjà terminée, mais je pense que j'ai tout dit, et encore une fois, je veux pas trop en révéler, donc je vais m'arrêter là. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écris-moi le mot... Allez, vous savez quoi, cette fois je vous en fais un facile. Si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écris-moi le mot livre en commentaire. Et bien écoute, félicite-moi si tu en as envie également. Dis-moi aussi si tu as envie d'acheter ce livre. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. À bientôt.